pourquoi se relaxer ne marche pas. J'ai pu le constater au niveau personnel et c'est aussi ce que j'entends de la part de nombre d'entre vous qui me disent la relaxation, la méditation, ça me fait du bien, mais après la séance, le stress revient vite. La fatigue mentale, c'est pénible, ça peut créer de la lassitude, un manque de motivation, de la difficulté à se concentrer, et c'est naturel de vouloir réduire cette fatigue et l'anxiété sous-jacente qui en est la cause. On va alors chercher naturellement un moyen de se relaxer. Mais est-ce que se relaxer va réduire la fatigue mentale? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Et avant de répondre à cette question, pour celles et ceux qui découvrent ces épisodes, je m'appelle Moutassem Amour et j'accompagne les personnes qui ont une fatigue mentale qui est devenue chronique. Je suis accompagnant et formateur en gestion du stress à l'aide de la méditation. Comment on se relaxe? Il y a de nombreux moyens de le faire. Suivre une séance de relaxation guidée, par exemple sur YouTube, il y en a un grand nombre. On peut faire une marche dans un parc, dans la nature. Appeler une bonne copine, un ami. Regarder son téléphone bien calé dans son canapé. Perdre quelques neurones devant TikTok. Regarder Netflix ou une autre chaîne ou une autre plateforme, là aussi bien calé dans son canapé. Boire un verre, 2, 3. Fumer un joint. Se masturber, car oui, la masturbation, ça aide aussi à décrocher du mental. Et ainsi de suite. Et vous, quel est votre moyen de vous relaxer? Qu'est-ce qui semble le plus vous aider à vous détendre? Donc vous pouvez le noter dans la zone commentaire. Et si se relaxer peut faire du bien, et même être nécessaire par moment, la réalité c'est que cela n'a que très peu d'impact sur la fatigue mentale du quotidien. Ça, vous l'avez certainement expérimenté. Les moments de détente, ça fait du bien, c'est vrai. On se relâche, on lâche prise, on se déconnecte. Mais ensuite, dès qu'on repart dans le quotidien, dès qu'on repart dans les activités, eh bien, l'agitation du mental, elle revient, l'anxiété revient. Et à nouveau, on ressent cette fatigue mentale. Si se relaxer ne suffit pas pour se libérer de la fatigue mentale, que peut-on faire alors? Eh bien, ce qui m'a personnellement aidé, c'est lorsque mon cerveau a appris à lâcher prise par lui-même. Dès qu'il y a une augmentation de la durée ou de l'intensité de l'anxiété, mon cerveau va décrocher naturellement. Je ne vais plus alors chercher des solutions, l'agitation elle diminue, et mon attention elle s'ouvre à ce qui se passe dans l'instant. Et il n'y a pas besoin pour cela d'effort, c'est quelque chose qui se fait seul. C'est comme si on sortait tout d'un coup de sa rêvasserie. C'est quelque chose d'automatique. Cette capacité du cerveau à lâcher prise naturellement, eh bien ça évite d'accumuler de l'anxiété et la fatigue mentale qui en résulte. Il se passe quelque chose tout seul au niveau du cerveau. Dès qu'il y a trop de stress qui monte, dès qu'on part un peu trop dans la rumination, dans la projection dans le futur ou dans la rumination du passé, dès qu'on arrive à un certain degré de tension, le cerveau, tac, il décroche tout seul. On revient dans les sensations du corps, on revient dans le moment présent. Comment apprendre au cerveau à lâcher prise? Pour ma part, c'est la pratique de la méditation, de l'introspection et aussi de la communication en conscience. Donc tous ces éléments, ces 3 éléments, c'est quelque chose que j'ai très souvent exploré dans ces épisodes, donc que je vais bien sûr continuer à creuser et à vous présenter. La méditation de pleine conscience, la méditation introspective et aussi la communication en conscience, qui sont tous ces 3 éléments sont intimement liés. Et on va continuer à les explorer ensemble. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, pensez à vous abonner, comme ça vous serez informé des prochaines publications. Donc ce qui a fonctionné pour moi est également efficace avec les personnes que j'accompagne. Sans grande surprise, car nos cerveaux fonctionnent tous de la même façon, même celui de votre collègue qui vous tape sur les nerfs. Il est possible d'apprendre au cerveau à ne plus accumuler de l'anxiété et cela indépendamment de ce qui se passe au quotidien. Donc ça a très très peu à voir avec le stress ou les situations stressantes qui peuvent vous entourer ou à vous accabler au quotidien. Notre capacité à décrocher
n'a rien à voir avec cela. C'est simplement lorsqu'on accumule du stress, même si les situations extérieures continuent à être parfois problématiques, on va avoir cette capacité à avoir des moments où on va décrocher. Et au lieu de plonger dans plus de pensées et de stress, le cerveau va revenir dans les sensations du corps, de la respiration. On va ouvrir la respiration, on va redresser la posture. Et ça fait un grand bien. Et ça permet aussi de réfléchir ensuite avec beaucoup plus de clarté. Alors je ne ressens que rarement le besoin de me relaxer aujourd'hui, car je n'accumule plus l'anxiété. Bien sûr, il m'arrive de ressentir du stress, de l'anxiété, mais comme je viens de l'expliquer, dès que ça commence à monter un peu en intensité ou que ça dure dans la durée, le cerveau va décrocher de lui-même. Donc il n'y a plus cette accumulation du stress et de l'anxiété. Alors bien sûr, il m'arrive aussi de continuer à faire certaines activités associées à la relaxation, mais non pas par nécessité, mais simplement par le plaisir de les faire. Si vous ressentez que vous relaxez, ne vous êtes pas durablement réduire la fatigue mentale, c'est normal. Et je ne peux que vous encourager à explorer les pratiques de la méditation de pleine conscience, de l'introspection et de la communication en conscience pour retrouver votre pleine énergie et motivation. Je vais vous mettre en lien de cet épisode une séance guidée pour travailler la pleine conscience, pour développer la pleine conscience. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'accompagnement proposé, et une nouvelle session va bientôt commencer, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com, je répète, taméditation.com. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et de vos proches, et à très bientôt pour un prochain épisode.